c'est un personnage extrêmement intéressant à jouer, mais dont la mécanique est polarisée. C'est-à-dire qu'elle va jouer autour du bannissement des cartes bleues. Et vous voyez venir le moment où vous jouez contre Braillard, contre Ira, qui ne joue que des cartes rouges. Donc, en fait, sa mécanique de bannissement tombe à l'eau. Cependant, elle vous empêche bien sûr d'utiliser le reste des cartes de bannissement. Mais vu que sa force, ce n'est pas d'envoyer elle-même de lourds dégâts, c'est plutôt de jouer avec le deck adverse, eh bien, il faut accepter, si vous jouez avec elle, de parfois avoir des match-ups extrêmement défavorables ou au contraire des match-ups très favorables dans lesquels vous allez battre votre adversaire, votre partenaire de jeu avec son propre deck et ça, c'est juste incroyable. Allez, on se plonge dans les effets du personnage. Vos attaques avec furtivité, stealth en anglais, gagnent. Quand ce maillon de chaîne se résout, bannissez toutes les cartes actions qui défendent cette carte. Un maillon de chaîne, c'est constitué de une première carte qui attaque, des cartes qui défendent et de toutes les éventuelles réactions. Instantanées, 3 de ressources bleues. D'où est-ce qu'elles sortent? En fait, elles sont issues de la mécanique qu'utilisent Nu, mais aussi les deux autres héros, héroïnes, Zen et Enigma, qui utilisent donc la mécanique transcendée, qui impose d'avoir auparavant joué une autre carte bleue. Et à ce moment-là, il est possible de mettre cette carte dans la main de son propriétaire, la nôtre en l'occurrence, retournée. Pourquoi? Parce que si on la retourne, au verso, on a une ressource bleue, qui est, en plus d'être bleue visuellement, elle compte pour 3, puisqu'elle a le petit bandeau bleu ici, et elle peut être utilisée soit comme ressource bleue, comme c'est demandé dans l'effet de l'héroïne, soit comme ressource classique rouge, celle que vous connaissez déjà. Donc après avoir utilisé ces 3 de ressources là, vous regardez la carte du deck, la carte du dessus du héros adverse, et si elle est bleue, vous pouvez la bannir. Jusqu'à la fin de son tour, vous pouvez jouer les cartes bleues de la zone bannie de ce héros sans payer leur coût de ressources. Clairement, on est dans la situation que j'évoquais il y a quelques instants. Si vous jouez contre un héros, une héroïne qui n'a que des rouges, en fait, toute cette partie-là, elle ne sert à rien. En première approximation, vous pouvez percevoir le personnage selon 3 axes. Le premier, c'est qu'on va avoir les attaques. Le deuxième, les attaques-réactions. Et enfin, ce qui fait un petit peu le lien et ce qui apporte justement toute la beauté et tout l'intérêt de ce deck-là, c'est-à-dire jouer avec le deck adverse, vont être les cartes avec la mécanique transcendée. Les cartes attaques, c'est extrêmement simple à classer puisque modulo 2, on verra pourquoi à la fin, modulo 2 cartes, elles ont toutes stealth, donc furtivité, et elles ont toutes un coût en ressources nul. Ainsi, on comprend l'intérêt de jouer des bleus, y compris des bleus d'attaque, donc même avec une petite valeur, parce que la mécanique de transcender demande d'avoir joué une bleue avant. Donc elles ont toutes stealth et elles jouent toutes autour de la mécanique de bannissement. Alors parfois il y a des petits bonus, gagner un point de vie, vous pouvez bannir une carte de votre propre cimetière, mais en gros l'effet c'est on hit, c'est-à-dire quand ça touche, vous bannissez. Ça, c'était pour la première partie. Seconde partie, il y a celle-ci qui permet d'être un petit peu d'ajouter du lien à tout ça, puisque vous pouvez bannir une carte avec une d'attaque de votre cimetière. On vient de voir passer ici des cartes bleues, typiquement elle, avec un d'attaque. Donc ces cartes bleues, non seulement elles servent la mécanique de transcender, mais on va pouvoir s'en servir, les valoriser grâce à cette carte-là qui demande de les bannir. Quand on le fait, cette carte gagne +1 et encore une fois. Franchement, pour 1 de ressources, avoir 5 go again, c'est quand même extrêmement intéressant. La dernière, c'était un choix un peu audacieux. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai construit ce deck, j'ai fait une vidéo de quasiment 1 heure sur le gameplay et pas le gameplay, on est en train de le faire. Sur la deck tech et le deck building, parce que
je pense que ce deck-là manque d'attaque directe. Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'attaques et de réactions d'attaque. Les cartes en soi d'attaque ont de petites valeurs. Et d'avoir au moins une carte qui coûte 2 et qui attaque à 6 et qui en plus fait gagner un point de vie, ça permet de, en cas de mauvaise main, ou si on n'a pas pu réaliser la mécanique transcendée, ou si on n'a que par exemple des attaques réactions, si on n'a que des attaques sans les buffs, ça permet quand même d'avoir une carte qui assure un tour avec un minimum de dégâts. Parmi les attaques réactions, celles qui vont attirer le plus notre attention vont être les 2 premières. Celles-ci. Parce qu'elles vont créer un token qui en fait ne dépend pas du type de deck adverse. Autrement dit, si l'adversaire ne joue pas beaucoup de bleu, voire pas, ben dans tous les cas, ceux-ci seront valables. Celui-là, ça sera plus de la défense. Et lui, malgré tout, on verra qu'on pourra en tirer quelque chose. On se retrouve avec 2 versions d'une même carte, une en rouge et une en bleu. Comme elles sont en foil, je me permets de vous les faire un petit peu miroiter. Elles coûtent 1 de ressources à jouer, elles défendent pour 3. Hop. La bleue rajoute plus 1 et la rouge rajoute plus 3 de dégâts. Elles ciblent les attaques, actions, assassins ou mystiques. On ne joue que 4 cartes qui ne sont pas que 4 cartes attaques d'action qui ne sont ni mystiques ni assassins, ce sont ces deux-là. Donc elles ne pourront pas bénéficier en tout cas de cette attaque-réaction-là. Cependant, si vous avez pitché une carte bleue ce tour, j'en suis à la deuxième partie, créez un jeton ondulation dans votre main. Jeton ondulation, c'est celui-ci. C'est un éphémère, ça veut dire qu'il ne commence pas, c'est écrit de toute manière, il ne commence pas la partie dans le deck, et si elle devait être mise dans le cimetière, on la retire juste de la partie. Donc c'est pas un token, c'est vraiment quelque chose à part. La carte action d'attaque ciblée gagne encore une fois. Autrement dit, vous pouvez faire ici une attaque-réaction, vous récupérez ondulation, et en fait, la carte d'attaque-action gagne encore une fois. La première parmi les 2 attaques-réactions nous donne un Go Again, donc on a l'intuition que la seconde attaque va nous donner un buff. Morsure venimeuse, plus 3, donc assassin ou mystique, donc c'est le même cible que tout à l'heure, modulo les 4 cartes génériques. Si vous avez pitché une carte bleue, créez un frappe de croc dans votre main. C'est lui aussi un éphémère, et la carte d'action ciblée gagne plus 1. Donc on vient se rajouter clairement avec ces 2 cartes en réaction d'attaque, un plus 1, Go Again. En prenant un peu de recul et en reclassant les cartes par type, en fait on l'a déjà fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit modulo les 2 attaques génériques que toutes les autres cartes coûtent 0. En tout cas les cartes d'attaque, l'attaque réaction, on a vu que la morsure venimeuse coûte 1 de pitch, mais on n'a pas d'instantané. C'est-à-dire qu'on va vraiment jouer droit au but, attaque, réaction d'attaque. La question est vite répondue, puisque bien sûr que dans le lot, on va avoir cette série. Défend pour 1, plus 1, 2, si c'est une attaque d'armes, reste en jeu avec un marqueur -1, ce qui fait qu'on peut quand même s'en servir pour défendre lorsque certaines cartes, certaines capacités nous forcent à le faire. Si vous avez l'œil ou vu mes vidéos précédentes, vous aurez remarqué bien sûr que les abdos sont incroyables, mais surtout que c'est toujours la même cold foil étendue. Avec destruction de cette carte, on récupère 1 de ressources et bien sûr on peut jouer ensuite. On poursuit avec la vague d'excitation qui défend pour 1, qui est une réaction d'attaque pour 1 de ressources, détruire cette carte. Créez une frappe de croc dans votre main. La frappe de croc, je vous rappelle que c'est un éphémère qui ajoute plus 1 à la carte d'action ciblée et qui se joue comme une réaction d'attaque. Usure de guerre, quand cette chaîne de combat se termine, si vous avez défendu, elle gagne -1, mais ne se détruit pas. Autrement dit, vous n'avez pas à choisir entre le fait de devoir défendre, ce qui est le cas par exemple des Blade Break, qui se cassent une fois que vous avez
défendu, ce qui fait que vous pouvez défendre avec, et en plus de ça, utiliser votre première partie qui est de, pour une ressource, avoir plus un dommage. Avant de passer aux armes, on va s'intéresser au bot qui nous propose en réaction d'attaque pour une de ressources de détruire cette carte et de créer une ondulation. Ondulation, on se souvient que c'était l'éphémère qui donnait encore une fois. Il arrive donc dans notre main, il défend pour 1, c'est Battle Worm, donc on peut quand même défendre et pouvoir utiliser la réaction d'attaque plus tard. Cependant, on remarque que avec ces deux pièces d'équipement, on va récupérer un plus 1 Go Again. Nu est équipé de 2 dagues à une main. La première, une fois par tour pour 2 de ressources, attaque, puis attaque encore une fois. Elle attaque pour 1 avec percée 1. Percée 1, c'est marqué dessus. Ça veut dire que si on défend avec une pièce d'équipement, typiquement avec ses jambes qui défendent à 1, en fait, elle gagne plus 1. Donc ça veut dire qu'on prend quand même un plus 1 derrière. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si jamais il y a on hit, donc si cette carte-là touche, la prochaine fois que le héros défend avec au moins une carte action d'attaque, ces cartes ont moins 1 de défense. C'est là où l'intérêt de cette pièce et de la série du package se révèle, puisque quand elle défend une attaque d'arme, en fait typiquement son effet de on-hit de cette morsure-là ne s'applique pas. Deuxième arme, une fois par tour, encore une fois, pour 2 de pitch, pour 2 de ressources, elle attaque, puis vous pouvez poursuivre. Et on hit, la prochaine attaque bleue, ce tour-ci, gagne plus 1, mais surtout, plus 1 et encore une fois. Donc ce moteur-là va vraiment être hyper intéressant. Après, selon ce que vous allez faire, mais claquer 4 de ressources pour un malus et un plus 1 go again, voilà, utilisez les 2 dagues, à voir si vraiment, mais en gros ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire littéralement 1 et 1 de dégâts, quoi. 2, alors éventuellement celui-là selon ce que vous avez derrière, mais voilà, en fait on s'en sert surtout pour les effets, ou si on a un pic de ressources ou des ressources flottantes, ou si on a vraiment surtout besoin du go again, ou alors qu'on veut préparer le terrain avec moins 1 de défense pour les cartes qui défendent, puisque du coup si c'est au moins une, ben, ça veut dire que cette carte là aura moins 1 de def. Allez, on va regarder un petit peu comment est-ce que le deck tourne. On va commencer par du désir bleu pour 0. On rend la priorité. On passe donc aux réactions. On va venir jouer elle. Ici il reste 2 de pitch. Donc là on passe à 1 plus 3, 4. 4 ici. Et si j'ai pitché une bleue, je crée un jeton ondulation. Ça veut dire donc que je passe à 4. Go again. Je redonne la priorité. Réaction. Je vais claquer un de pitch ici pour pouvoir créer une frappe de croc. On vient donc passer à 5. Go again. Ok, on touche. Bien sûr qu'on touche. Avec cette carte-là, ça veut donc dire qu'on bannit la top card. Au hasard, la top card, c'est Macho Grande. Ça, c'est le cimetière adverse. Ça, c'est la zone de bannissement. Et donc derrière, on va venir piocher puisque c'est une bleue. On va bannir la carte ciblée du cimetière. Au hasard, Macho Grande. On se retrouve avec 2 Macho Grande dans la zone de bannissement. On a joué une bleue, une autre bleue ce tour-ci. Celle-ci, on transcende. Je rappelle que ça, c'est en instantané, hein, ça ne consomme pas le go again. Toujours en instantané, on va regarder la première carte du deck du héros adverse. Si elle est bleue, on peut la bannir. Jusqu'à la fin du tour,
pouvez jouer les cartes bleues dans la zone bannie sans payer leur coût de ressources. Donc là, on se retrouve avec ces 3 cartes dans la zone de bannissement. On peut les jouer. Donc, puisqu'on peut les jouer sans payer leur coût, on utilise le point d'action ici du Go Again et on va faire arriver Macho Grande. Ça, c'était utilisé ici. Il reste toujours le 1 de tout à l'heure. Le Macho Grande ici. Je vais cibler en mystique instantané. L'attaque ciblée gagne encore une fois. Donc on va être à 8. Go Again. Bien évidemment, on reprend l'autre Macho Grande à 8. Et on utilise le dernier pitch ici qui nous restait pour pouvoir justement faire un jeton ondulation. Ici. Et on vient derrière à nouveau rejouer étouffe-claque grâce à ce Go Again. On arrive donc à 6 plus 8. Donc on est à 14. 14 plus 8, 22. Plus 5, 27. Sachant qu'on a joué les 3 cartes adverses.